concrètement, comment associer le meilleur des deux? C'est justement créer un cadre au sein de mon entreprise, qu'elle soit petite, grande, start-up ou pas, qui permet et l'agilité et la performance. Je prends un exemple concret. On me posait la question, comment est-ce que je vais dénicher les talents dans mon entreprise? La plupart des réponses, souvent, c'est des CV mieux formatés. C'est un logiciel qui va permettre à chaque collaborateur d'indiquer ses talents. C'est des nouveaux projets. Je dis ça, c'est très bien, mais ce cadre-là ne permet pas, pour moi, d'une façon de start-up, d'exprimer les talents. Une autre façon, un autre cadre, c'est justement de dire le manager propose un projet très innovant, il pose une ambition très claire. Nous avons l'ambition de transformer l'entreprise. Nous avons l'ambition de créer une communauté qui va intégrer un nouvel outil. Et nous cherchons des volontaires pour prendre et mener à bien ce projet. Donc plutôt que de dire c'est moi qui cherche les talents, je laisse les salariés, les collaborateurs, se positionner de façon volontaire sur un projet. Et par défaut, seuls ceux qui seront les plus motivés ou ceux qui veulent peut-être apprendre ce talent que nécessite le projet vont se déclarer. Et donc si on reprend ce concept de poser une ambition et laisser les gens qui le souhaitent venir, je crois qu'on associe et l'agilité et la performance. Mais ça demande un changement de posture. Donc finalement, pour résumer l'exemple que je donnais, associer l'agilité d'une start-up avec la performance d'une entreprise, c'est avant tout changer de posture en tant que manager, en tant que gestionnaire d'équipe. Ce n'est pas un gestionnaire qui va définir ce qu'il faut faire ou quel talent doit arriver sur tel projet. C'est un manager qui va poser un cadre, poser une ambition, poser un objectif et laisser les personnes qui le souhaitent travailler dessus. Et en fonction de ce qui se passe, définir les talents. C'est un changement de posture. Alors le futur du travail, pour moi, est justement très connecté avec le futur de l'éducation, de la santé, mais pas que, même de l'agriculture. Je crois aujourd'hui à ce que j'appelle une société d'épanouissement, ou l'homo consume, une sorte de société qui frémit et qui commence à émerger. Et cette société, c'est à la fois des entreprises qui mettent l'épanouissement ou l'expression de soi au centre de leur fonctionnement. Donc j'ai abordé les exemples de la réunion, du manager qui pose un projet et qui attend que les volontaires se déclarent. Il existe des entreprises qui font ça très bien, qu'on dit souvent libérées, mais il n'y a pas que des entreprises libérées qui font ça. Mais il y a aussi des écoles qui fonctionnent comme ça. Il y a des écoles où on apprend à apprendre plutôt que de forcer la connaissance chez les enfants. Il y a les écoles Montessori par exemple. Et il y a aussi des médecins maintenant qui apprennent, ou des techniques où on apprend à s'auto-soigner par la méditation, par le jeûne, par d'autres techniques, en plus de prendre des médicaments. Et donc en fait, le point commun entre le travail, ce travail du futur, l'éducation et la santé du futur, c'est plutôt que de définir l'objectif, c'est animer en tant que manager, c'est animer un groupe qui va apprendre de façon auto-entretenue, les gens vont apprendre les uns des autres et résoudre un problème. J'apprends à m'auto-soigner, j'apprends à apprendre en groupe plutôt qu'on me pousse la connaissance. Le point commun est là. Le point commun, dit autrement, c'est le travail du futur, c'est un cadre dans lequel la personne peut s'exprimer, soit son talent, soit elle exprime le fait de se soigner elle-même, ou bien elle apprend à apprendre. Plutôt que de forcer les choses chez le collaborateur, on va forcer un projet, on va lui dire voilà ton objectif, on va dire les maths, il faut lire telle page à telle page, ou on va dire pour te soigner de ta grippe, il faut que tu prennes telle pilule. Non, on va maintenant créer un cadre qui va permettre à la personne d'elle-même trouver la façon de se soigner, voire même sans utiliser de médicaments, d'elle-même apprendre comment elle va pouvoir apprendre les maths, peut-être en faisant des exercices collaboratifs, et elle-même de mener à bien un projet sans avoir une direction spécifique. Voilà le pont pour moi, c'est une société qui avance en fait en même temps, et elle s'auto-entretient. Il n'y aura pas de futur du travail sans futur de l'éducation et sans futur de la santé. Tous ces pans de la société sont liés et avancent en même temps.